Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ces 3 œuvres. Je commence par Un gars et son chien à la fin du monde de Fletcher, de Charlie Fletcher, alias A.C. Fletcher. Alors, c'est une pure tuerie ce roman. De quoi ça cause? Eh bien, nous sommes sur une île avec une famille où il y a des parents, des enfants, des chiens. Voilà, tout se passe très bien jusqu'au jour où il y a un étranger qui vient avec son bateau. Cet étranger débarque sur l'île pour faire un troc, un moteur d'éolienne. Ils en ont besoin et donc voilà, il va tenter de troquer contre autre chose. La nuit se passe, l'étranger repart au petit matin et le personnage principal qu'on suit là, qui est Grise, va se réveiller avant tout le monde et va voir cet étranger partir avec l'un de ses chiens et qu'il a volé quelques autres petites choses sur l'île. Et donc voilà qui commence une quête, une poursuite, parce qu'il va le poursuivre, il va courir vers son propre bateau, le poursuivre sur l'eau, le poursuivre sur une autre île. Il va vraiment partir à la recherche de cet étranger qui va lui faire comprendre que c'est pas forcément super bien de poursuivre les gens, qu'il n'a pas fait quelque chose de mal. Voilà, on ne sait pas trop. Il veut absolument récupérer son chien. Donc il y a tout un cheminement comme ça, une quête. Et en même temps, vous avez la découverte d'un ancien monde. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils sont très peu sur Terre au moment où se passe ce récit dans le futur. Ça se passe après la grande castration, événement fictif bien sûr, qui s'est passé quelques décennies avant et qui a permis de dépeupler la Terre parce que voilà, on était trop nombreux sur Terre, le gouvernement a décidé de castrer tout le monde et bah oui, de génération en génération, il y a eu moins en moins de monde et sur la quantité de milliers de personnes qu'on est sur Terre, quelques-uns n'ont pas été castrés ou n'ont pas eu les effets de la castration, voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a encore des humains sur Terre, mais ils sont très peu nombreux comme pour les chiens. Et donc, Grise va donc partir à la quête, à la reconquête en gros de son chien. Il part avec son autre chien, parce qu'il a 2 chiens, donc il part avec son autre chien sur son bateau, voilà, il leur arrive plein de petites aventures, et il va donc découvrir cet ancien monde, notre monde que nous on vit actuellement. Il va découvrir tous ces vestiges de cet ancien monde. Il va se retrouver en gros, c'est pas forcément vous divulguer la chose, mais il va se retrouver dans des vestiges d'une fête foraine. Il va pas trop comprendre c'est quoi ces éléments, parce qu'il connaît pas du tout, il sait pas ce que c'est, le fait un peu de s'amuser comme ça avec des choses qu'on trouve dans une fête foraine. Il va découvrir comme ça l'ancien monde, il va se poser des questions et tout ce récit est extrêmement bien mené. L'auteur nous embarque car le narrateur en fait nous parle directement. Il a retrouvé une photo qui s'est pris d'affection pour la personne qui est sur cette photo et en gros il nous parle un peu, il dit oui, toi dans ton ancien monde, voilà, je sais pas à quoi servait cette chose là, je sais pas comment ça se passait. Il y a toute une réflexion comme ça, un dialogue avec notre génération à nous, qui est extrêmement intéressant dans ce bouquin, et en même temps il y a des petites choses assez marrantes. J'ai bien aimé les petites phrases d'accroche où genre il va trouver, alors il adore les bouquins, donc quand il trouve une librairie ou des maisons où il reste encore des bibliothèques, il aime bien fouiller, embarquer des livres, voilà. Et un jour, donc il embarque un livre sur, je sais plus c'est sur quoi, sur les plantes. Je crois que c'est une espèce de micro-encyclopédie sur les plantes pour pouvoir les reconnaître. Et il y en a un sur les arbres. Et voilà, dans un exemple comme ça de petites choses que j'ai bien aimées, c'est les petites phrases. Vous inquiétez pas, je l'emmène, il pèse un certain poids parce que oui, il est à pied. La moindre chose quand même est importante. Et voilà, il nous dit mais ça va me servir pour plus tard. Il y a des petites choses comme ça et du coup tu te dis ah ok, il va avoir un rapport avec un arbre plus tard ou des fois pas du tout. Mais il y a des petites accroches comme ça qui sont très marrantes parce que ça t'emmène dans une certaine pensée du récit où tu te dis au début tu fais pas forcément gaffe, tu te dis tiens c'est marrant parce qu'il avait fait la remarque que ce truc là ça allait lui être utile. Et quand tu vois la façon que ça lui a été utile, tu rigoles un petit peu parce que c'est assez inattendu. J'ai bien aimé ces petites pointes en fait, c'est ces petits repères humoristiques un petit peu de temps en temps où il parle directement au lecteur.
Sinon, eh bien, j'ai bien aimé, c'est extrêmement dynamique, c'est super bien écrit, c'est vraiment ouais, une quête, on va d'endroit en endroit, il fait différentes rencontres parce que automatiquement, à chaque fois qu'il débarque sur une île, il y a différentes personnes, il y a des gens qui ont recréé des micro-sociétés, hein, on est un petit peu à la Walking Dead là, et donc il croise différentes personnes, il se passe différentes choses, différentes interactions avec ces personnes. Et c'est extrêmement intéressant et voilà. Et je vous raconte pas à la fin s'il retrouve son chien ou pas. Non, 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 je ne vous le dirai pas. Mais jusqu'à la fin, ce bouquin nous tient en haleine. Il y a rebondissement sur rebondissement. La fin est excellente. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est un bouquin où je me souviendrai de la fin. Il y a beaucoup de bouquins que je lis où je me souviens quelques années plus tard de l'ensemble du récit général, voilà, de l'histoire. Et souvent à la fin, je me dis, merde, ça finit comment? Celui-là, clairement, je me souviendrai de la fin. Si vous le croisez, n'hésitez surtout pas à le lire. C'est vraiment une petite pépite. Je lui ai mis la note de 19 sur 20 sur Livre Addict. C'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment mon gros coup de cœur depuis de nombreuses années. Et par pur hasard d'avoir vu une vidéo de Littératé qui en parlait, parce que moi je connaissais pas du tout, il m'a vraiment donné envie de lire ce bouquin et voilà, maintenant je regarde un peu plus attentivement ses vidéos parce que je me dis, il a quand même des bons goûts où on lui propose des bouquins qui sont extrêmement intéressants. Donc je vais un peu suivre ses recommandations. Dans le cadre du challenge lecture de Vox, ce roman nous valide la catégorie « Tu l'as lu, lire une œuvre conseillée par quelqu'un d'autre ». Et bien voilà, c'est fait. Ce qui me permet de valider donc un 4e défi. Ensuite, je suis retournée dans mes amours pour les bouquins un petit peu glauques, un petit peu plus horrifiques. J'ai donc lu Le Nécrophile de Gabriel Wykop. C'est un récit qui fait moins d'une centaine de pages, c'est extrêmement rapide. Là, on est dans un journal intime d'un nécrophile. Alors, on n'est pas au début du journal, on est vraiment dans le milieu, j'ai presque envie de dire, presque dans la fin de ce journal. C'est vraiment sur les dernières pages. On est sur 15 jours de journal intime, donc d'un nécrophile. C'est extrêmement particulier, c'est poétique. C'est un homme qui va donc déterrer des cadavres qui viennent juste d'être enterrés au cimetière. C'est comme ça qu'il les récupère. Il ne tue pas les gens, il récupère simplement des cadavres. Donc il les déterre, il nous explique un petit peu voilà, son process et aussi il nous décrit toute l'affection qu'il a pour ses corps, son utilisation en quelque sorte. Alors on est quand même dans un domaine de viol, mais c'est quand même avec tendresse et c'est décrit avec poésie. En fait, comme c'est écrit à l'arrière de ce roman, c'est donc marqué « Fascinante plongée dans l'abîme dans laquelle nous convie Gabriel Wykop, les amours d'un nécrophile, un vrai, abrupt, cru, direct, dérangeante et pourtant apitoyante. Une ode sans complaisance ni amoralisme à la beauté glaciée des sexes froids et au charme putrescent des corps de couleur de cire, à l'étrange odeur de Bombix. » C'est vrai qu'on est dans un récit extrêmement macabre et en même temps, il y a une certaine, comme je vous disais, il y a une certaine poésie. Alors, on ne prend pas de l'empathie envers le personnage, mais c'est quand même décrit avec tendresse. Il n'y a pas de violence, il ne violente pas ses corps, il en prend extrêmement soin, il les lave, il les parfume, il les chouchoute. C'est vraiment ouais, un amour quoi. Tout ça c'est vraiment, ça j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est, comme je dis, c'est extrêmement poétique, c'est très agréable à lire. Mais par contre c'est vrai que la plongée dans ce roman par la première scène du premier cadavre qu'il a est quand même assez particulier parce qu'on se retrouve avec le corps d'une petite fille. C'est voilà, en fait la violence n'est pas forcément dans le texte, dans l'acte. Je trouve que la violence est dans l'immoralité en fait de la chose, de ses actes. C'est surtout ça en fait qui est extrêmement dérangeant dans ce récit. C'est particulier, mais ça vaut le coup quand même d'être lu si vous aimez bien sûr ce type de récit. Mais sinon je ne l'ai pas trouvé extrêmement passionnant. On est sur 15 jours, il n'y a pas un réel récit. Il nous raconte voilà comment
comment il procède pour récupérer ses corps et ce qu'il en fait, comment il s'en débarrasse aussi. Il s'en débarrasse toujours de la même façon. Mais voilà, il n'y a pas un fil d'histoire, quoi. Il y a ce côté mystérieux, le côté de ne pas se faire choper. Mais, ouais, il manque un peu quelque chose, ou un petit peu, il n'y a pas d'enquête. Voilà, c'est pas un policier, c'est vraiment un récit d'un journal intime. Et j'ai envie de dire qu'une centaine de pages suffit largement, parce que de toute façon, je ne sais pas où l'autrice aurait pu aller plus loin dans le récit sans avoir une trame comme ça directrice, un espèce de scénario en gros, parce qu'on n'est pas sur un procès, sur des choses comme ça. On est vraiment juste comme si on avait trouvé ce journal intime et on rentre dans l'intimité de la personne. Et c'est ça qui en fait un roman extrêmement glauque et malsain. Je ne sais plus quelle note je lui ai mis sur Livre Addict, je ne peux pas regarder ce que je suis avec mon téléphone. Mais ce roman m'a permis de valider la catégorie en un sens. Lire un livre avec une relation à sens unique. Ce roman est suivi par un essai qui s'appelle Nécropolis de Godzandi. Sincèrement, j'ai commencé à le lire, j'ai vu que c'était une analyse du texte d'avant et j'en ai pas eu envie d'aller réellement plus loin. On est plus sur un texte universitaire, je trouve, que sur un récit et voilà, ça m'a clairement gavé. J'avais pas la tête à lire l'explication de texte, hein, en gros c'est ça. Sur le nécrophile, donc je me suis abstenue pour l'instant de lire la deuxième partie. J'ai lu sur ma tablette une petite nouvelle qui fait 11 pages, c'est Dans ma penderie de Michael McDowell. Cette petite nouvelle m'a permis de valider le défi Mon Précieux, une œuvre de moins de 50 pages. On est donc là dans une histoire d'une jeune fille qui va prendre un appartement, une chambre chez l'habitant, chez un professeur vétérinaire, voilà, directeur d'une université. Il a une chambre à louer dans sa vieille maison. La jeune fille la prend, voilà. La seule condition, c'est de ne pas faire de bruit, d'être extrêmement discret. Dans cette chambre, il y a une histoire de penderie. Il y a une penderie qui est fermée, qu'elle ne peut pas utiliser. Voilà. Et il va se passer des choses avec cette penderie. Je ne peux pas vous en dire plus parce que clairement, avec 11 pages, je vous raconte toute l'histoire. Donc j'ai lu cette petite nouvelle, je l'ai trouvée extrêmement sympa. La fin, elle te laisse clairement sur ta faim, car tu as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe après, et t'as rien, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop lire des nouvelles, parce qu'on te laisse toujours sur un petit élément, t'es là, tac, tu te prends ça dans la gueule, et t'es là, ah ouais, ok, ça se termine comme ça. Et c'est des fins ouvertes comme ça, et j'aime pas les fins comme ça, donc c'est vrai que c'est pas mes lectures préférées, on va dire, quoi. Mais ça m'a permis de valider donc une catégorie de ce challenge. Ensuite, je suis passée à un Stephen King. J'ai donc lu Chantier. Ce n'est pas celui qui a le plus de publicité dans le monde de Stephen King. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Alors, on n'est pas dans de l'horreur comme d'habitude avec Stephen King, dans de l'horreur macabre ou avec quelque chose de paranormal, quelque chose de fantastique. On est dans de l'horreur psychologique. On se retrouve avec Bart qui a une maison, une femme qui bosse dans une blanchisserie, dans une certaine ville, je ne sais plus où ça se passe. Et il y a une autoroute qui va être construite dans cette ville. On commence donc par l'inauguration de ce chantier et Bart sait que ce chantier, cette autoroute, va donc passer sur sa maison et sur son usine où il travaille. Cette autoroute passe donc sur tous les éléments qui constituent sa vie, sur son quotidien, et il va donc devoir se reloger, changer de maison. Alors, il n'est pas le directeur de la blanchisserie, mais c'est donc lui qui va s'occuper de trouver un nouveau local pour la blanchisserie. Il y a une piste, il y a un agent immobilier qui lui propose une autre usine un peu plus loin qui est en gros désaffectée, mais voilà, clairement, il n'a pas envie. Il va tout faire pour ne pas récupérer ce bâtiment, parce qu'on comprend dès le début que ça va pas. Il y a trop d'émotions chez lui. On va comprendre au fil du roman le pourquoi de la déchéance de cet homme, pourquoi cet homme en veut extrêmement à ce chantier, pourquoi il est contre,
Pourquoi il ne veut pas être relogé? Parce qu'il y a énormément de choses dans ce lieu qui lui tiennent en affect et il n'a pas spécialement envie de bouger, quoi, de faire abstraction de son passé. Donc on va suivre tous les événements logiques, on va dire, qui découlent de cette autoroute qui est en construction. Donc on va suivre avec lui en gros la perte de son emploi parce que automatiquement la blanchisserie va être détruite. Vous vous doutez bien que l'expulsion va arriver à son terme au bout d'un moment, donc on va vivre avec lui la recherche d'une nouvelle maison. On va vivre avec lui les problèmes dans son couple que ça va engendrer, et on va surtout vivre avec lui cet aspect mental qu'il a. On va découvrir dès le début du roman qu'il y a deux personnages. Au début, j'avais pas tout compris, je ne savais pas trop qui c'était Fred et George, et tu comprends assez rapidement que Fred et George, c'est deux personnages à l'intérieur de lui. C'est en gros deux voix dans sa tête qui lui disent ce qu'il y a à faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu suis en fait, comme je disais, quelqu'un qui est dans une déchéance, tu suis quelqu'un qui est vraiment dans une descente aux enfers, qui est vraiment... Alors, on tente de l'aider, on tente de lui dire « Oh, il faut que tu bouges, vraiment que tu te trouves une nouvelle maison, il faut que tu refasses ta vie, quoi ». Et non, il reste sur ses souvenirs. Et ce bouquin m'a beaucoup touchée parce que ça reflète un peu une partie de ma vie que je viens de vivre. Alors non, j'ai pas un chantier d'autoroute, mais voilà, c'est recommencer à faire une vie, alors pas forcément ailleurs pour moi, mais dans le bouquin c'est ailleurs, et d'accepter les choses en fait, d'accepter son passé, d'accepter qu'on peut pas revenir sur le passé. Voilà, il y a tout ça, et moi je l'ai trouvé extrêmement bien foutu, extrêmement intéressant. Malheureusement, je trouve que la fin, il n'y a pas un gros rebondissement, il se passe pas des trucs de ouf. Il se passe des choses, je vais pas vous raconter qu'est-ce qui se passe, mais je trouve que ça reste dans le cheminement de la descente aux enfers de cet être humain. Je pense peut-être que c'est ça que les gens n'ont pas forcément apprécié dans ce livre, c'est que tu sais un petit peu déjà d'avance où ça va nous mener, et il n'y a pas, il se passe pas un truc où pouf, c'est pas une fin positive, voilà, c'est ça que je voudrais surtout dire, c'est pas une fin positive, c'est vraiment la déchéance aux enfers jusqu'aux enfers. Mais j'ai quand même fortement apprécié cette lecture, ça me change vraiment des autres Stephen King que j'ai lus. Voilà, il n'y a pas de fantastique, on est vraiment sur quelque chose de psychologique et j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ce roman chantier m'a permis de valider le défi My Generation, lire une œuvre parue l'année de votre naissance. Je suis née en 1981 et ce roman a été écrit en 1981, il est sorti aux États-Unis en 81 et il a été traduit en français seulement en 1987. Dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces trois livres, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, où vous en êtes aussi dans le challenge de Vox, parce que là, en gros, je suis à 6 catégories, 7 parce que là il y avait 4 livres, à chaque fois j'oublie cette petite nouvelle. Donc actuellement je suis à 7 défis validés avec un seul livre, hein. Je vous rappelle que j'essaye toujours de valider qu'un seul livre, même si j'ai des livres qui pourraient valider 2 catégories, mais pour l'instant on va essayer de valider chaque catégorie avec un seul livre. Et sinon, moi comme d'habitude je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.